Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous présente une analyse unique, celle des tests du Bénin, pour le dimanche 8 juillet 2018. Les tests sont Ésaïe 7, de 13 à 16, et Luc 1, du verset 46 au verset 50. Le thème, c'est Marie, servante du Seigneur. Comme nous sommes dans la semaine mariale et que nous devons célébrer le culte marial le vendredi, c'est pour cela que j'ai proposé une analyse unique sur Marie. Justifions d'abord le titre donné. Nous regardons dans Luc 1, au verset 38. C'est Marie qui répond à l'ange et elle lui dit « Je suis la servante du Seigneur ». En quoi est-ce que Marie est la servante du Seigneur? Je vais vous alors révéler 5 traits caractéristiques du caractère de Marie. Suivez avec moi. Je parle à des femmes, je parle à nos sœurs qui regardent et écoutent cette vidéo. Premier point de caractère de Marie. Dans la deuxième lecture, au verset 28, on dit « L'ange alla chez Marie et la trouva chez elle ». L'ange allait où? Chez Marie. La trouvait où? Chez elle. Donc, Marie n'était pas en train de papoter avec des amis dehors. Marie n'était pas en boîte de nuit. Marie n'était pas en train de se faire belle quelque part. Non, on l'a trouvée chez elle. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que c'est une fille vertueuse, réservée, chaste. Elle est attachée aux soins et aux tâches domestiques. Tu comprends bien, ma soeur? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà l'un des traits caractéristiques de Marie. S'occuper des affaires de la maison. Deuxième point, au verset 38, c'est elle qui parle. Et elle dit, je suis la servante du Seigneur. En grec, cela veut dire simplement, je suis l'esclave de Dieu. Parce qu'elle va donner son corps pour que Dieu y mette sa sémence spirituelle pour faire sortir Jésus. Donc, elle s'est humiliée. Elle s'est dépouillée de ce qu'elle avait de plus précieux. Parce que vous ne savez pas ce que ça lui a valu cette grossesse. Vous n'avez aucune idée de ce que Marie a souffert à cause de cette grossesse. Nous allons en parler dans quelques temps. Elle a dit aussi à l'ange, sur ta parole. Sur ta parole. C'était une fille de foi. Elle savait qu'elle serait méprisée et qu'elle allait avoir honte bientôt. Mais elle a accepté cela. C'est pour ça qu'elle a dit, je suis ta servante. Écoutez, Joseph n'a pas fait ça. Joseph, son époux, dans Matthieu 1, verset 19 à 24, si vous lisez, vous voyez que Joseph était en train de se troubler, se tourmenter à cause de cette histoire de grossesse de Marie. On dit que c'était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Mais aussi, il ne peut pas garder une grossesse qui ne lui appartient pas. Donc, il voulait faire la chose en douce et en secret. Il a fallu l'intervention divine de Dieu pour venir lui dire, prends cette femme avec toi. Donc vous voyez que Marie avait déjà accepté. Et c'était difficile. Et une femme qui tombe enceinte avant son mariage en Israël, on la lapide et on la tue. Marie savait cela. Elle a pris déjà l'engagement. Et elle a honoré son engagement. D'où sa foi. Troisième trait de caractère de Marie. Dès que le Saint-Esprit a eu contact avec Marie, elle a commencé à impacter son monde. Je dis bien oui, impacter son monde. Elle allait chez Élisabeth. Dès qu'elle a parlé à Élisabeth, l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth a tressailli parce que l'enfant a vu l'enfant qui est dans le ventre de Marie. Donc le Saint-Esprit en Marie a impacté l'enfant et Élisabeth s'est mise à prophétiser. Donc vous voyez, Marie a impacté deux personnes, Élisabeth et son enfant. Marie a aussi impacté son mari. À cause d'elle, l'ange est allé visiter son mari. Maman, ma soeur, si tu as le Saint-Esprit avec toi, tu dois impacter ta maison, ton mari, tes enfants, ton foyer, tes affaires,
avec le Saint-Esprit, on impacte. On ne bavarde pas beaucoup. On ne raconte pas des ragots et des histoires. Voici aussi, dès son contact avec le Saint-Esprit, quatrième caractéristique du caractère de Marie, sa vie a changé. Elle a eu connaissance du divin. Avec le Saint-Esprit, on a connaissance des choses de Dieu. Son langage a changé. Si vous lisez la lecture, elle a commencé à prophétiser sur sa propre vie. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu vas à l'église, quand tu as écouté la parole, quand tu laisses la parole de Dieu te transcender et que tu as l'Esprit de Dieu de toi, ton langage change, tu impactes ta propre vie. Elle a dit, désormais, toutes les nations me diront bienheureuse. Elle a impacté sa vie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dès que le Saint-Esprit a eu contact avec Marie, sa compréhension des choses, des réalités spirituelles a augmenté. Elle dit, mon âme bénit l'Éternel, mon esprit se réjouit et ma bassesse, en parlant de son corps, mon corps n'est rien, mais c'est dans ce qui n'est rien là que Dieu va mettre sa puissance pour éclater devant tout le monde. Oui, c'est une femme qui commençait à comprendre les réalités des choses spirituelles. Avec le Saint-Esprit, maman, ma soeur, tu vas comprendre les réalités des choses célestes. Mais c'est le cinquième point du trait de caractère de Marie qui me fascine le plus. Et j'aimerais que toute femme chrétienne puisse tirer avantage de ce trait de caractère de Marie. Dans Luc 2, verset 19, on dit, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Marie gardait, on dit tu vas mettre le sauveur au monde, elle garde ça dans son cœur. Elle s'en va devant Nicodème, il bénit l'enfant. Anne, elle bénit l'enfant, elle garde ces choses, toutes ces paroles, elle les garde dans son cœur. Elle s'en va au temple à 12 ans, les gens parlent, mais cet enfant intelligent, vraiment on n'a jamais vu, elle garde ça dans son cœur. C'est pas une femme qui éparpille les choses de sa famille dehors. Elle n'est pas là pour parler. Mon fils a eu BPCE, il a eu bac, c'est le plus intelligent ici. Et mon fils là, ça c'est mon bonheur. Elle ne dit pas ça en disant ça. Tu livres ton fils, femme. Tu livres ta famille. Tu livres ton foyer. Protège ton foyer. En fermant ta bouche, protège ton foyer. Protège ta famille. Protège ta maison. Protège tes enfants. Et prophétise chaque jour sur eux. Parle sur ton mari par le Saint-Esprit. S'il est bon, il est mauvais, prophétise sur lui de bonnes choses. Si ton enfant, prophétise sur lui de bonnes choses. Transforme ton milieu par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Maintenant, je vais aborder la deuxième partie. Eh oui, la partie la plus choquante. Et je sais que ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais je vais vous démontrer ce que je suis en train de dire. Certaines personnes ont déjà l'information, d'autres non. Et d'autres seront choqués par cette information. Quelle est cette information? C'est que Marie a eu des enfants après la naissance de Jésus-Christ. Je le répète, Marie a bel et bien eu des enfants après la naissance de Jésus-Christ. Je vais vous le démontrer dans l'Écriture par 3 versets. Mais je voudrais tout de suite vous mettre à l'aise avant de parler de cela. Cela n'enlève rien à Marie. Elle reste l'unique Vierge Marie qui a mis Jésus au monde. Ça ne lui enlève pas ce statut. Personne ne peut lui dérober ce statut. Même s'il a eu des enfants après, ça ne lui enlève pas cela. Je vais vous dire que le Saint-Esprit n'a pas cru bon de s'étaler sur la vie de Marie après la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas utile pour moi. Qu'elle ait eu des enfants ou non, ce n'est pas utile pour moi. Ce qui est utile, c'est que Jésus est né par Marie et qu'il est venu pour me sauver. Mais le Saint-Esprit n'a pas aussi ignoré le fait qu'elle a eu des enfants. Pour ne pas que des personnes mal intentionnées manipulent la crédulité des chrétiens pour leur faire croire ce qui n'est pas vrai. Écoutez, restons dans la Bible. Je vais vous montrer alors les 3 versets. Matthieu 1, verset 24, verset 25. On dit quand Joseph s'est réveillé, il a pris avec lui sa femme. C'est bien de préciser, hein, sa femme. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait avec une femme? On dit bien sa femme.
Si tu lis au verset 20 de Matthieu 1, le verset 20, l'ange lui dit, quand l'ange finit de lui parler, il dit, prends avec toi Marie, ta femme. Ça, c'est l'ange qui lui dit ça. Prends avec toi Marie, ta femme. Ou bien l'ange est bête. Il ne sait pas ce qu'un homme fait avec sa femme. Deuxième point. On dit Joseph, dans le verset 25 de Matthieu 1, il ne l'a connu point. Si on s'était arrêté là, alors tu avais raison. Il ne l'a connu point. Alors tu as raison, Marie n'a pas eu d'enfant. Mais malheureusement pour toi et heureusement pour Marie, la Bible continue. Il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. C'est-à-dire, tant qu'elle était enceinte de Jésus, il ne l'a pas touché. Tant qu'elle n'avait pas sevré Jésus, Joseph ne l'a pas touché. Il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Maintenant qu'elle a fini de faire l'enfant, elle a allaité normalement. Les 2 ans sont passés. Qu'est-ce que tu crois que Joseph va faire avec sa femme? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Écoute-moi, 3e point. Luc 2, verset 7. Quand on a fini de raconter l'histoire, on dit, voici le premier-né de Marie. On précise, hein, le premier-né. Et si on te parle du premier-né, le premier, ça veut dire qu'il y a eu combien après? C'est ce que Matthieu 13, à partir du verset 55, 56 dit. Il y a eu Jacques. Il y a eu Simon. Il y a eu Jude. Il y a eu encore un 4e. Et les gens précisent. Celui qui parle dans la Bible dit, ses filles, ses sœurs ne sont-elles pas au milieu de nous? On parlait de Marie, une qui s'appelait Marie, l'autre s'appelait Salomé. Elle vivait avec nous, mariée à nos enfants. N'est-elle pas au milieu de nous? Ça veut dire mariée avec nos enfants. Donc vous voyez bien que Marie a eu des enfants après Jésus. C'est Paul qui parle. Dans Galates 1, verset 19, il dit, quand je suis arrivé, je n'ai trouvé autre personne si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Il précise bien Jacques. Or, dans Matthieu 13, 55, quand on cite les enfants, on cite un certain Jacques dedans. Et Paul dit, j'ai trouvé Jacques, le frère du Seigneur. Et si tu prends Jude, verset 1, Jude parle. Jude dit, je suis serviteur de Jésus-Christ, virgule, frère de Jacques. Pourquoi il dit de Jacques? Le Jacques qu'on a dit qu'il est le frère de Jésus là. Moi aussi je suis le frère de ce Jacques. Par conséquent, je suis frère de Jésus. Et les deux, Jacques et Jude, leur nom est cité dans Matthieu 13, 55, 56. Marie a bel et bien eu des enfants. Et ça ne lui enlève pas son statut de mari. Maintenant, femme, prends les 5 points de caractère de Marie. Prie avec. Développe-les. Transforme ton foyer. Transforme ton église. Et transforme ton pays, afin que ton Dieu soit béni. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.